Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de React.js. Je tiens à préciser quand même que c'est la dernière vidéo de la série sur React.js pour les débutants. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va parler des hooks, on va parler surtout des user effects. On a déjà parlé du user state, mais cette fois-ci on va voir un petit peu les user effects. En fait, les user effects, c'est quoi? En fait, imaginez que vous vouliez monter un élément après le rechargement d'un composant. Faudrait le mettre au niveau des user effects. Par exemple, un autre exemple, imaginez que vous voulez mettre une alerte en dehors du return. Où est-ce que vous allez le mettre? Vous ne pouvez pas le mettre ici. Vous ne pouvez pas mettre en bas, vous êtes obligé d'utiliser les user effects pour le mettre là-bas. Les user effects, c'est quoi? C'est un élément qui est monté à la fin du rechargement d'un composant. Voilà, c'est surtout ça. Donc, elles sont faites pour ça. Si vous voulez, par exemple, afficher une API, vous le mettez au niveau d'un user effect ce qui nous permettra, à la fin du rechargement d'un composant, d'afficher carrément comment dirige l'API au niveau de ce composant-là. C'est surtout ça. Maintenant, dans cet exemple-là, dans notre exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exemple très simple. Qu'est-ce qu'on va faire après avoir sélectionné une catégorie qui nous affiche une alerte en nous disant la catégorie qui a été sélectionnée. Mais aussi qu'on puisse mettre à jour ici la catégorie en mettant le nom de la catégorie, comme ici dans l'exemple. Là, c'était juste à titre d'exemple. Lorsque j'actualise la page, elle va disparaître. Voilà. Lorsque je clique normalement sur la catégorie animal, ce que je voudrais, c'est qu'il m'affiche aussi ici le nom de la catégorie qui a été sélectionnée, en m'affichant aussi une alerte ici en me disant que j'ai sélectionné une catégorie. Voilà, pour ça, on va utiliser un user effect parce que c'est ce qu'il nous faut. Donc, je reviens ici au niveau de mon éditeur. Voilà. Et je dis quoi? N'oubliez pas d'importer user effect ici. Sinon, ça ne marchera pas ici. User effect. Voilà, il faut l'importer. From React, c'est surtout ça. Et ici, en dehors du return, c'est là où on écrit le user effect. Et je dis quoi? Je lui dis use, voilà, effect. Voilà, j'ouvre les parenthèses. Une parenthèse. Voilà. Les accolades. Voilà. Et je mets mon instruction. Je lui dis alerte. Alerte. Je lui dis vous avez sélectionné. Vous avez sélectionné la catégorie. Si vous vous rappelez bien, pour récupérer ma catégorie, j'ai utilisé un user state qui s'appelle clickCat, si vous vous souvenez bien. Donc j'appelle clickCat ici, il va m'afficher carrément la catégorie qui a été sélectionnée. Voilà, ici, si vous vous souvenez bien, voilà, j'avais stocké l'élément sélectionné ici au niveau de cette clickCat. Et pour récupérer l'élément qui a été sélectionné ici, c'est à partir c'est en utilisant surtout ici le clickCat, c'est surtout ça. Cette clickCat permet de modifier la variable et clickCat permet d'afficher la variable. Donc pour afficher la catégorie sélectionnée, je mets juste ici clickCat. Donc j'enregistre. Lorsque je reviens ici au niveau de mon navigateur, voilà, il m'affiche la catégorie. Vous avez sélectionné la catégorie? Non, il ne m'a pas affiché le nom de la catégorie. Donc il attend que je sélectionne la catégorie pour me l'afficher. Mais normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Regardez, là je mets OK. Voilà, vous voyez la catégorie sport. Mais lorsque j'actualise la page, il m'affiche pas de catégorie. Voilà, et ceci n'est pas normal. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Pour remédier à ça, je lui dis quoi? Je vais faire un test. Je lui dis ici de m'afficher l'alerte que si une catégorie est sélectionnée, c'est surtout ça. Si une catégorie est sélectionnée. Voilà, si la catégorie n'est pas vide, c'est surtout ça. Si la catégorie n'est pas vide. Donc je lui dis quoi? Si clickCat n'est pas vide, donc je mets if clickCat. Voilà, différent. Très simple. Vide. Donc je lui dis affiche-moi mon instruction. Donc je copie ça, je le mets à la fin. Je le mets ici quand même.
Voilà. J'enregistre. Voilà. Je reviens ici au niveau de mon navigateur. J'actualise. Bah, il m'affiche rien. Lorsque je sélectionne, bah, il me l'affiche comme catégorie animale. Mais vous voyez, la catégorie plante, la catégorie art et la catégorie default. Vous allez me dire que tout est ok, hein, il n'y a pas de dysfonctionnement, mais il y a quand même un problème parce qu'il manque d'autres paramètres. Par exemple, là, j'ai sélectionné la catégorie animale. Je reviens ici, je sélectionne la catégorie default. Voilà, vous voyez, c'est la catégorie par défaut. Mais lorsque j'utilise ici mon input là, il y a une erreur. C'est pas normal. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui cause cette erreur-là? Je ne lui ai pas précisé à quel moment il doit m'afficher l'alerte. C'est surtout ça. Je ne lui ai pas dit à quel moment il doit m'afficher l'alerte. Et là, je reviens ici. Au niveau du user effect, il y a un deuxième paramètre. Il y a surtout deux paramètres. Le premier paramètre, c'est quoi? C'est l'instruction. Et le deuxième paramètre, c'est un déclencheur qui permet de lui dire voilà, à quel moment il doit afficher l'alerte. C'est surtout ça. Donc ça, on le met entre les crochets. Entre les crochets, voilà. Et je lui dis de m'afficher mon instruction après que j'ai sélectionné la catégorie. Voilà, c'est surtout ça. Après que j'ai effectué un clic au niveau de la catégorie. Donc, lorsque je reviens ici et que j'actualise ma page, voilà, j'utilise le jauge, il n'y a pas d'erreur. C'est parfait. Lorsque je sélectionne la catégorie, il m'affiche la catégorie sélectionnée et il n'y a aucun problème. Voilà, vous voyez que j'ai utilisé parfaitement le user effect. Maintenant, il reste à faire quoi? Il reste à afficher ici aussi au niveau du title le nom de la catégorie sélectionnée. Donc pour ça, je reviens ici après l'instruction. Voilà, ici, je mets un point virgule. Je mets d'abord CTRL-SHIFT-I. Voilà. Ah là là, c'était CTRL-SHIFT-I, je pense. Voilà, exactement. J'enregistre. Voilà, comme ça, il va me formater carrément le contenu. Je reviens ici et je lui dis document, document.title. Document, j'ai dit deux points, c'est document.title. Voilà, document.title. Et je lui dis carrément document.title. Catégorie. Catégorie. Voilà, je mets deux points. Espace. Clic 4. Voilà, c'est aussi simple que ça, hein, point virgule. Donc j'enregistre. Je reviens ici. Bah, j'actualise. J'ai pas besoin d'actualiser, mais j'actualise quand même. Voilà, il m'affiche rien du tout parce que je lui ai dit de m'afficher le titre et aussi mon alerte lorsque je sélectionne ma catégorie. Donc voilà, il me dit la catégorie sélectionnée est animale. Lorsque je clique sur OK, catégorie animale. C'est exactement ça. Ce sera la même chose lorsque je clique sur Default. Voilà. Lorsque je clique sur Plante. Lorsque je clique sur Sport. Et voilà, je pense que c'est OK, c'est tout pour c'est tout pour cet exemplage. Voilà, on va un petit peu récapituler. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé User Effect parce que qu'est-ce que je veux? Je veux sélectionner qui m'affiche un pop-up en fonction de la catégorie qui a été sélectionnée. Voilà, pour ça, qu'est-ce qu'il me faut? J'ai utilisé User Effect. J'ai fait un test ici en lui disant de m'afficher l'alerte que si clic 4 a été mise à jour. Si elle n'a pas été mise à jour, de ne pas afficher, comment dirais-je, l'alerte. Et après, je lui dis quoi? D'afficher aussi, comment dirais-je, de m'afficher aussi, c'est une autre instruction, m'afficher aussi l'alerte lorsque je sélectionne, comment dirais-je, le menu ici. Voilà exactement ce que je lui dis. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça a été très clair quand même. On utilise surtout aussi les user effects lorsque vous voulez aussi monter les API et tout ça. On utilise les user effects parce que c'est des éléments qui sont montés à la fin du rechargement d'un composant et tout. Donc c'est surtout fait pour ça. Donc voilà, c'était un exemple très simple, très basique, voilà, qui marche très bien.
Voilà, on est arrivé à la fin de cette série sur les React pour débutants. Je vais essayer de vous préparer un autre tutoriel sur des choses un petit peu basiques, mais pas sur React, peut-être sur le HTML et le CSS, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui demandent un petit peu des vidéos par rapport à ça. Donc je vais un petit peu revenir sur les bases et après peut-être vous refaire un tuto sur le JavaScript, et après on va faire une autre vidéo sur React.js, mais ce ne sera pas pour les débutants, mais ce sera surtout pour les initiés. Donc voilà, j'espère que cette playlist vous sera très utile. À très bientôt dans de nouveaux tutoriels. Au revoir.